à l'encontre du régime iranien suit son cours. Le régime iranien a été réduit à néant, leur armée de l'air est réduite, leur marine est détruite, leurs bateaux sont au fond de la mer, leurs bateaux militaires également. Ils ne peuvent plus les utiliser. Leur système de défense antiaérienne a été décimé, ils n'ont plus de radar. Le régime iranien sème la terreur depuis 47 ans. L'heure est venue pour le monde, pour les États-Unis, en tout cas avec l'aide d'Israël, de faire ce qu'il fallait faire il y a des années. Depuis le début du conflit, nous avons frappé plus de 7000 cibles sur le territoire iranien, principalement des infrastructures militaires et commerciales. 90% de leur capacité missilière balistique, 90% de réduction, 80% de réduction en termes de drones. Ils n'ont presque plus de drones ou de missiles. Presque plus de missiles. Nous avons également attaqué les sites de production, les usines où ils fabriquent leurs drones et leurs missiles. Aujourd'hui, nous avons frappé 3 infrastructures de production supplémentaires, ce qui rend très difficile à l'Iran de produire plus de missiles. Une centaine de bâtiments iraniens, de bâtiments navals iraniens ont été frappés et nous continuons de mener des frappes d'envergure à toute heure de la journée. Nous avons frappé l'île de Karg, comme vous le savez, et nous avons détruit tout ce qu'il y avait sur l'île, mis à part l'oléoduc. Nous nous sommes retenus, mais nous pouvons le faire en moins de 5 minutes. Dans l'objectif de la reconstruction du pays, nous nous sommes abstenus de frapper plus fort, mais il suffit d'un mot et nous détruirons tout ce qu'il y a sur l'île de Karg. Et cela prendra très longtemps pour tout reconstruire. Nous annihilons la force militaire de l'Iran, ses capacités missilières, ses capacités de drones. Ils sont quasiment réduits à néant. Nous ravageons leur capacité de perturbation du détroit d'Ormuz. Nous avons détruit une trentaine de mouilleurs de mines, les bateaux qui posent des mines. Donc, nous ne savons pas s'il leur reste des bateaux, mais s'ils les mettent en mer, nous les détruirons. Nous avons frappé les 30 bateaux qui étaient présents et nous les avons fait couler. Nous encourageons fortement les autres pays dont l'économie dépend plus fortement que la nôtre du détroit, puisque nous importons assez peu de pétrole qui passe par le détroit. Au Japon, c'est 95%. La Chine, les pays européens, c'est pareil. Ils importent énormément de pétrole. La Corée du Sud également. Et donc, j'invite ces pays à venir participer à sécuriser le détroit d'Ormuz. À l'heure actuelle, nous nous en occupons bien. Nous nous occupons de la situation. Mais on voit bien qu'un seul pays peut frapper le détroit, un bateau, et donc perturber la navigation. Ils ont toujours utilisé cette menace en tant que menace économique. Mais ce ne sera pas le cas beaucoup plus longtemps. De nombreux pays nous ont dit qu'ils arrivaient pour participer à la sécurisation du détroit. Certains sont très enthousiastes, d'autres un petit peu moins. Nous aidons ces pays depuis de nombreuses années, nous les protégeons. Nous les protégeons de menaces extérieures et pourtant, ils ne semblent pas très enthousiastes à l'idée de participer à la sécurité du détroit. Et ce niveau d'enthousiasme, pour moi, est important. Il y a des pays où nous avons 45 000 soldats américains déployés pour leur protection. Nous faisons un très bon travail.
Et quand on leur demande s'ils ont des équipements à mettre à notre disposition, on nous répond qu'ils ne préfèrent pas s'investir. Nous avons passé des dizaines d'années à vous protéger et vous ne voulez pas vous impliquer dans cette situation. On me répond non, on ne préfère pas s'impliquer. Tout cela à cause des fake news. On m'a souvent critiqué et pourtant je protège ces pays si nécessaire et pourtant eux, ils ne nous rendent pas l'appareil. Et c'est très clair avec la situation au détroit d'Ormuz. Nous avions tout à fait prévu que l'Iran prévoyait de fermer le détroit d'Ormuz. Nous avions prévu, j'avais prévu qu'Oussama Ben Laden allait détruire le World Trade Center. Cela faisait des années que je l'avais anticipé. Il avait été interviewé et un an avant que l'événement ne se produise,